Bonjour à tous, j'espère que vous et vos proches se portez à merveille. Aujourd'hui, une vidéo consacrée aux positions chez les jeunes enfants. Alors, quelle est la difficulté de la prise d'une position de karaté chez les jeunes enfants? Eh bien, elle est multiple. Il y a d'abord des difficultés musculaires qui concernent en fin de compte l'habitude de prendre une posture. En effet, je me place comme ceci, la mise en tension des muscles n'est pas directement confortable et les enfants vont souvent se redresser. Mais il y a une autre difficulté. Cette difficulté est d'ordre psychomoteur, c'est-à-dire que, contrairement par exemple à un adulte ou à un enfant de 12 ans, les plus jeunes enfants n'ont pas la perception de leur espace, ils n'ont pas la bonne perception de leurs pieds, de leurs genoux, leurs cuisses, leurs hanches, et donc il faut trouver des moyens pour leur faire parvenir à trouver cette perception de l'espace. Quels sont ces moyens qui permettront aux enfants d'améliorer leur perception de l'espace? Eh bien c'est très simple, il s'agit de leur mettre des repères, mais pas n'importe comment. Alors pourquoi des repères? C'est très simple. Je peux demander à un enfant de diriger convenablement ses orteils vers l'avant dans le travail. Mais c'est quelque chose d'habituel pour lui de voir son pied, et donc dès qu'il va se concentrer sur autre chose, son attention va se perdre et il pourrait très bien laisser le pied partir sur le côté sans que ça change grand chose pour lui. Voyez-vous, après tout, le corps pouvant prendre toute forme de postures différentes, pourquoi se concentrer sur une posture en particulier? On va donc essayer de lui donner un repère qui l'oblige, donc qui constitue un défi, afin qu'il fasse l'effort de rester concentré sur son repère. Pour ce faire, nous emploierons du matériel disponible partout dans les maisons. La ceinture, qui peut être soit une ligne tracée sur le sol ou une ceinture de peignoir ou la propre ceinture de karaté de votre enfant, bien entendu, et nous travaillerons avec des paires de chaussettes. Mais voici les exercices. La première étape, déjà vue lors des vidéos précédentes, consiste à créer un espace latéral avec la ceinture au niveau des hanches. Ensuite, je vais mettre une petite chaussette à un de mes pieds afin de créer un repère visuel facile pour l'enfant. Le pied chaussé se déplacera sur la ceinture en essayant de ne pas la faire bouger. Je peux bien entendu rajouter des exercices techniques comme le tsuki par exemple. Avec une petite paire de chaussettes type socket, je recouvre uniquement le devant des pieds de l'enfant afin qu'elles lui servent de repère pour ses orteils par rapport à son talon. Je vais ensuite employer ce repère pendant les exercices par rapport à la ceinture. Par exemple ici, pour le travail de kibadashi, les chaussettes doivent toujours se déposer sur la ceinture. Je peux également varier l'exercice en alternant une fois les chaussettes vont toucher la ceinture, une fois c'est le talon qui se place contre la ceinture. Je peux également rajouter une élévation de jambe pour travailler l'équilibre dans le déplacement.
Grâce à la distinction entre le talon et les orteils, je peux également travailler sur la posture Kokotodachi. Dans cet exercice, plusieurs solutions au déplacement sont possibles, mais il faudra toujours souligner l'alignement du pied avant par rapport au talon du pied arrière. Grâce à la ceinture et à la chaussette, il m'est également possible de travailler la réception du maegiri dans le bon prolongement. Je peux également rajouter un obstacle afin de travailler l'allonge de la position lors de la réception du coup de pied. En rajoutant une deuxième ceinture parallèle à la première et en gardant les repères au niveau des pieds, je vais pouvoir développer des exercices plus précis et plus amples au niveau de la posture. La largeur entre les deux ceintures devrait idéalement correspondre à la largeur naturelle du bassin de l'enfant. Cette étape est une étape intermédiaire. Par le biais de deux paires de chaussettes, faire des exercices où l'enfant va devoir fixer ses bras en coinçant les chaussettes entre ses bras et son corps. Lorsque l'enfant saura se déplacer avec les chaussettes entre les bras sans les faire tomber, nous lui rajouterons à nouveau les chaussettes et lui donnerons des épreuves précises à faire avec ses pieds tout en gardant le contrôle de ses bras. Le défi consiste bien sûr ici à toucher les bons repères avec ses pieds sans faire tomber les chaussettes coincées par ses bras. Une fois que les exercices précédents seront suffisamment acquis, nous rajouterons des épreuves d'équilibre. Ces épreuves consistent à placer une paire de chaussettes ou deux paires de chaussettes sur des parties du corps où elles peuvent reposer, mais où
Si l'enfant est trop nerveux ou se penche, il risquerait de les faire tomber. On essaiera d'imiter des postures des bras en karaté afin de placer les chaussettes à des endroits précis. Par exemple, creux du bras, ikité, etc. Il est également possible de travailler l'épreuve de l'équilibre en la combinant aux exercices de précision du placement des pieds afin de donner un challenge encore plus difficile. Ce qui sera mis au défi dans ces exercices sera la concentration et la proprioception. Voilà, vous l'aurez compris, en mettant un repère au niveau des pieds ou un repère au niveau des mains, au niveau équilibre, vous pouvez stimuler et mettre l'enfant au défi et lui demander de faire un travail type karaté. Le repère placé sur les pieds aura souvent pour objectif d'orienter le travail de ses jambes. Tandis que le repère qu'on place au niveau des bras sera pour valoriser son travail d'équilibre. Certaines postures, certains exercices demandent parfois la modification par rapport à un travail classique afin de placer le corps, mais du point de vue de l'enfant, c'est tant mieux, parce que ça va le stimuler. Vous pouvez bien sûr lui demander après de réimiter le travail dans le vide, de faire comme s'il avait les chaussettes, comme s'il avait le point d'équilibre. Allez, un bon travail à tous et une belle journée. Os.